Shalom, commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai Bahasham Kodash, Yahweh le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Kodash le Saint-Esprit. Je donnais double honneur aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles et le reste de la multitude qui croit aux paroles de Yahweh Shem Yahushai. Ok. Ces leçons vont toucher sur le fait que Yahweh Shem Yahushai va défendre son élection. Ok, réellement, nous aurons besoin d'une défense. Ok, vu les temps où nous sommes et les temps qui vont venir. Ok, parce que nous sommes réellement dans les débuts de ce temps de trouble. Ok, nous sommes dans les débuts du trouble de Jacob. Les choses ne vont faire que s'intensifier. Ok, au point où la cible, ok, de ces Édomites, ok, sera l'élection de la nation d'Israël. Ok. Maintenant, ces Édomites, comme on sait, est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc. Nous avons tous une nationalité biblique, ok, qui nous a été donnée par le Créateur, ok, et le Seigneur les a établis présentement dans l'âge où nous sommes, ok, comme ça te dit dans le livre de Daniel, Daniel 4 et verset 17, ok, ça dit, ça dit ici, je vais prendre ça ici, là, ok. Slovakia. Ok. Dans le livre de Daniel 4 et verset 17, ça dit ici, cette chose est rendue par le décret des veilleurs et la demande par la parole des saints, afin que les vivants puissent connaître que le Très-Haut, Yahweh, dirige le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Le royaume des hommes est sur la terre, ok? Et il donne le royaume à qui il veut, ok? Ça signifie que c'est lui qui établit les empires, les rois, ok? Alright? C'est lui qui donne la souveraineté à qui il veut. Et il établit le plus innommable des hommes. Le plus innommable des hommes fait référence à ces Édomites, ok? C'est les gens les plus ignobles, les plus vils, ok, les plus insensés, ok, n'ayant aucun égard envers le Créateur, celui-même qui les a établis, ok, eh bien le Seigneur leur a établi, ok, comme souverain de la terre dans l'âge où nous sommes, ok, ils sont au pouvoir, ils ont été au pouvoir en tant que Grecs, ils ont été au pouvoir en tant que Romains, ils ont été abaissés durant le Moyen-Âge, ils sont revenus au pouvoir par le moyen de la Renaissance, jusqu'à ce jour ils sont au pouvoir. Ok, ceci est la volonté du Tout-Puissant. Et c'est eux qui vont régner avant l'arrivée du Fils du Tout-Puissant, Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, ok, un soi-disant homme noir de la tribu de Juda. Et il va établir le royaume de l'Éternel, le royaume à droit, le royaume de rectitude. Ok, et ce sera un royaume sempiternel, ok, sans fin, ok, où les Israélites, commençant par les soi-disant euh, euh, les Israélites, ok, que le monde connaît comme les soi-disant noirs latino-amérindiens, vont régner, ok, bien sûr, commençant par l'élection, ok. Ce qui prouve cela, c'est si on va dans le livre de 4 Esdras, ok, on va prendre ça rapidement, c'est que j'ai besoin de la tobe. 4 Esdras 6 et 9, ça dit ici, Issa est la fin de ce siècle-ci, ok, de cet âge, ok, et Jacob est l'origine du suivant, ok, Jacob qui est le père des Israélites. Le nom de Jacob a été changé à Israël, ok, lorsqu'il a combattu contre l'ange, ok, son nom a été changé à Israël, il est le père des Israélites. Et dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Donc, Issa règne présentement, ok, mais il est la fin de ce siècle, il est la fin de cet âge, ok. Et ça dit ici, Issa, fin de l'ère romaine, ok. L'idée est que la puissance romaine, avec son influence païenne et ses persécutions, représente la fin d'un cycle
historique, le siècle d'Issa, une période de tribulation pour Israël. OK? OK. Issa règne par le moyen de ce nouveau système, qui est aussi appelé le système de la bête. OK? Qui est ce nouvel empire romain. OK? Nous sommes dans le nouvel empire romain. OK? Encore une fois, régné par les Édomites. OK? OK? Et ça dit Jacob, origine du siècle suivant, Jacob, le père d'Israël, symbolise la survie, la bénédiction et le renouveau d'Israël, annonçant l'avenir messianique, l'arrivée de notre Seigneur Yahushua, puisque c'est lui qui va établir le royaume d'Israël sur la planète Terre. Une nouvelle ère, le siècle de Jacob, de rédemption et de présence Dieu. OK? Alright, so Esau représente la fin de ce siècle, la fin du règne de ces Édomites. OK? Ces Édomites étaient des Romains. OK? Donc nous sommes dans la fin de cet empire euh, romain. OK? Maintenant, Esau va pas juste laisser son empire s'échapper entre ses mains. Non, il va combattre, ok? Il va combattre. Et de là, nous allons avoir une défense, ok? Qui va combattre pour nous, ok? Ce qui prouve qu'il va combattre, ok? Allons dans le livre de Apocalypse 12 et verset 12, ça dit, par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer. Ok, malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable, ok, le diable signifie le calomnieur, ok, le déceveur, ok, l'accuseur, fait référence à Isor Idom, ok, right? Il y a le diable spirituel qui est dans les cieux, ok, qui fait la volonté de Yahweh Shai sur la terre, ok, et il y a son contrepartie physique qui est nul autre que cette nation, ok, les Édomites, ok, alright, et c'est eux qui règnent présentement, encore une fois, ok, comme ça te dit dans 2 Thessaloniciens, que ce malin serait révélé. Enfin, laisse-moi prendre ça, ok, juste pour apporter le point au i. Allons dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 8. Et alors se découvrira l'impie, ok, l'impie, c'est le méchant, le diable, Satan, ok, l'homme innommable, l'homme de péché, le fils de la perdition, ok, il y a ça, différents titres attribués aux Édomites, ok. Et alors se découvrira l'impie, ok, que le Seigneur Yahweh Shai exterminera par le souffle de sa bouche, ok, qui est sa parole. Et sa parole, c'est ce qui nuit à son empire. La parole du Seigneur, Yahweh Shai, est ce qui nuit à l'empire des Édomites. Pourquoi? Parce qu'elle révèle qui il est. Ok, elle révèle son identité, elle révèle ses œuvres, ses fruits, ses actions. Ok, elle révèle son passé, son présent et son futur. Et tout cela, il ne peut pas le supporter. OK? Et de plus, ceci se fait spirituellement. OK? Le domaine de Esau, son domaine, c'est la charnalité. OK? Dans la charnalité, c'est là qu'il excelle. OK? Alright? Tout ce qui est charnel, il excelle. Mais quand ça vient au spirituel, il n'a aucun moyen de défense. Il n'a aucun moyen de combattre dans le spirituel. OK? C'est pas son domaine. OK? N'étant pas un homme spirituel, mais un homme charnel. OK? Alright? So, il est en train d'être exterminé par cet aspect spirituel. OK? L'esprit de Yahweh Shai, qui donne la compréhension à ces hommes de sa parole. OK? La parole du Tout-Puissant. OK? Donc, c'est ça qu'il extermine. Right? Il exterminera par le souffle de sa bouche et anéantira par l'éclat de son avènement. OK? Yahushua va venir visiter ces Édomites par le feu. OK? Verset 9. Dans son apparition, cet impie sera par la puissance de Satan. OK? C'est pour ça qu'on l'appelle le diable. OK? Alright? Alright? Il vient avec l'énergie de Satan. OK?
accompagné de toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Ok, c'est pour ça il peut décevoir le monde. Ok, par la puissance qui lui a été donnée du côté gauche par Satan. Ok, il peut décevoir le monde. Ok, et faire, par exemple, faire accepter le monde qu'un homme peut être une femme peut être un homme. Ok, ça c'est des idéologies sataniques. Ok, euh, se peindre comme l'homme à droite, tandis que ses œuvres montrent complètement qu'il est un homme impie. Ok, mais par le moyen de ses médias, par ses films, ses séries télévision, ok, son, son théâtre, il peut euh, décevoir le monde. Okay? Il a le contrôle des pensées des gens. Okay? Il peut utiliser l'ingénierie sociale pour manipuler les pensées des gens. Okay? C'est ce qu'il a fait. Okay? Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il va faire. Okay? Alright? Par le moyen de son média, okay? Par le moyen de ça, qui en fait n'est nul autre que la sorcellerie. Okay? Il va faire le monde prendre un objet externe, un objet électronique, électrique dans leur corps, ok? Il va faire les gens prendre ça, man. Il va les décevoir en prenant la marque de la bête, qui est la puce électronique, ok? Et bien, il va pouvoir faire ça par sa puissance qu'il a reçue de Satan, ok? Et par des signes et des prodiges mensongers, ok? Alright? So, encore une fois, laisse-moi lire ça dans, dans ici. Ok. Après, on va retourner. Alright. Deuxième Thessaloniciens 2, verset 8, ça dit, alors ce malin sera révélé que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Ok. Alright. So, retournons à Apocalypse. Donc, c'est lui le diable. Ok. Il est le diable. Ok. Il vient avec l'intervention de Satan. Apocalypse 12 et verset 12. Ok. Alright. So, même le fait qu'il a convaincu le monde qu'il est un soi-disant homme blanc fait partie de sa sorcellerie. Ok. Puisqu'il n'y a rien de blanc en lui. Ok. Lorsqu'on parle de blanc, on parle de pureté. On parle de net. On parle de propreté. Ok. Mais il est l'homme vil. Il est l'homme innommable. Il est l'homme ignoble. Ok. Alright. C'est l'homme qui ne croit pas en son propre créateur. Ok. Donc, comment est-ce qu'il peut être blanc? Ok. Non, ce n'était qu'une tactique de division, ok, qu'il a fait. Ok, c'était une construction sociale, ok, qu'il a créée, ok, pour catégoriser les nations. Et il a appelé les Israélites des noirs, des sauvages, ok, des rouges, des bruns, ok. Mais principalement c'était noirs lorsqu'il parlait des Israélites du royaume du Sud, ok. Il les a catégorisés comme des noirs, ok. Lorsqu'on entend noir, on parle de sombreté, de, euh, de non pur, de rejeté, ok. Ça a une connotation négative et ils sont très conscients de cela parce qu'il est un psychologue, ok. Il fait ses recherches, ok. Il sait comment manipuler, il sait comment décevoir. C'est pour ça qu'il est appelé le diable, ok. Ok. Donc, ça fait partie de ces prodiges qu'il a utilisés, qu'il a reçus, bien sûr, du côté gauche. OK? Ah ouais, ça dit que le serpent, il était le plus subtil de toutes les bêtes. OK? Ah ouais, il obtient sa subtilité de Satan. OK? Et maintenant, ça te dit ici que puisqu'il est consumé par l'esprit de la bouche du Seigneur, ça dit ici, par conséquent, réjouissez-vous, vous cieux, et vous qui demeurez en eux. On est de retour au verset 12. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous étant en grand courroux, parce qu'il sait qu'il n'a qu'un court moment. Il sait que son empire vient à la fin, encore une fois, puisqu'il est en train d'être révélé par l'esprit de la bouche du Tout-Puissant. Ok, donc il va venir avec un grand courroux. Il est fâché. Ok, c'est pour ça que maintenant, il s'en fout carrément. Ok, il s'en fout carrément. Il peut aller dans ton pays, ok, prendre le chef d'État et dire que c'est mon huile, c'est mon pétrole, ok? Se vanter des tactiques qu'il a utilisées
pour faire l'invasion, ok? Alright? Et réellement, ok, il y a des rapports qui sortent, qui disent qu'ils ont fait ça d'une manière très habile. Et Israël est l'habile chasseur, ok? Il est le chasseur habile, ok? Et il a reçu du pouvoir de Tout-Puissant pour faire ses interventions, ok? Ok, ça fait partie de l'épée qu'il a reçue, ok? De la bénédiction qu'il a reçue étant l'épée, ok? So, yeah, so maintenant, il s'en fout, il se vante devant le monde entier, ok? Il se vante de sa puissance, ok? Ok, alright. Et comme ça te dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire, ok? Maintenant, il démontre devant le monde entier, ok? Ses manières, ok? Alright? Ce qui prouve que le Seigneur est en train de retirer la subtilité qu'il avait auparavant, ok? Son pouvoir de pouvoir manipuler les gens, même s'il y en a quand même qui vont tomber dans les gens tombent quand même dans dans ces déceptions, dans ces mensonges. Parce que le monde est aveuglé, ok? Alright, mais ça dit que le diable est descendu vers vous étant en grand groupe parce qu'il sait qu'il n'a que court moment. Donc il sait que son empire vient à sa fin. Il sait qu'il n'a plus le même pouvoir de décevoir le monde entier comme il avait auparavant. L'Internet est en train de révéler ses œuvres, ok? Mais principalement, c'est l'élection de la nation d'Israël qui révèle qui il est. Il y a une vibration derrière la parole de Yahweh Hashem Yahushai. Comme ça te dit dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 8, et verset 4. Où est la parole du roi, là est la puissance. Et qui lui dira, que fais-tu? Donc il y a une puissance, il y a une vibration puissante derrière les mots de Yahweh Hashem Yahushai qui sortent de la bouche des prophètes du Tout-Puissant. Et ceci fait ces Édomites, ceci inquiète ces Édomites. Donc ils aussi nuisent à leur empire, à leur projet. Job 15 et verset 21. Un bruit effrayant est dans ses oreilles. Quel est ce bruit effrayant? Eh bien, les prophéties de la Bible. Ok? Alright? Ok? En, en pleine prospérité, le destructeur viendra sur lui. Quel est le destructeur? Yahweh Shai. Ok? Alright? So, ces paroles lui donnent la frousse. Ok? Ces paroles euh, vont le faire descendre avec un grand courroux. Ok? Sachant qu'il a qu'un court moment de régner. Ok? Parce que ce qui fait partie des prophéties, c'est ce qu'on vient de lire dans Apocalypse 4, Esdras 6 et 9. Ok? Que Esau, son temps a une fin. Son temps de régner a une fin. Ok? Yahweh, le Tout-Puissant, déclare cela. Ok? Et il entend ces paroles. Il voit les Israélites, ok, les soi-disant noirs latino-amérindiens, ok, déclarer qu'ils sont le vrai peuple du Tout-Puissant. Ok? Il les voit par le moyen de l'Internet. Ok? Alright? Il voit les prophètes. Ok? Il voit que les prophètes, ils ont aucun égard envers leur propre vie, mais servent Yahweh Hashem Yahushua jusqu'à la mort. Ok, ils voient cela, qu'ils ont une certaine ardeur, ok, une certaine puissance, ok, et ceci lui fait peur, man, ok, so, et il voit que cette parole a un effet sur le monde, ok, il voit les chariots, les véhicules célestes du Tout-Puissant, ok, qui démontrent leur force, ok, c'est soi-disant OVNI, ok, ou UFOs, il les voit, ok, ok, il voit encore une fois qu'il n'a pas la même, la même puissance de décevoir qu'il avait auparavant. Ok? Encore une fois, parce que ses œuvres, ses œuvres sont mises devant tout le monde. Et le Seigneur, c'est le Seigneur qui fait ça. Yahweh Hashem Yahushua qui fait ça. Et il y aura encore plus de choses qui vont l'exposer pour qui il est, étant le diable de la terre. Job 20, verset 27, le ciel révélera son iniquité, parlant des réseaux, ok, satellites, ok, l'internet, ok, révèle son iniquité et la terre s'élèvera contre lui, ok, le monde va se lever contre lui, ok, et c'est même lui qui détruit le monde, c'est lui-même qui détruit la terre, eh bien la terre va se lever contre lui, la terre a un esprit, man, ok, la terre a un esprit, ok, la terre crie, man, ok, alright.
Right? Esau, il voit cela, il voit il n'a pas le même respect qu'il avait auparavant. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va passer à l'utilisation de sa bénédiction sans égard vraiment sur sa réputation. Ok? Il s'en fout là. Ok? Ok? Sa bénédiction étant quoi? Étant l'épée, même. Si on retourne à la bénédiction qu'a reçue Esau dans le livre de Genèse 27 et verset, on va aller directement au point, et verset 39, et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut, signifiant que tu vas, euh, tu vas avoir le contrôle de la terre et de ses ressources. Ok? Et par ton épée, tu vivras. Comment est-ce qu'il va acquérir ces ressources et la terre, le monde? Par l'épée. Ok? C'est pour ça qu'il a pu dérober les Amériques. Ok? En tuant, en violant, en massacrant les habitants et en volant leurs ressources. Ok? Et il le démontre présentement au Venezuela. Ok? C'est rien de nouveau pour Esau. Ok? C'est rien de nouveau. Ok? Ça dit, c'est tu serviras ton frère et il arrivera quand tu auras la domination que tu briseras son joug de dessus ton cou. Ok? So yeah, so Esau, règne par son épée. Ok? C'est la bénédiction qu'il a reçue. Ok? Apocalypse 6 te dit aussi que ce cheval roux lui a été donné pouvoir de retirer la paix de dessus la terre. Ok? Parlant de Esau, ok? Apocalypse 6 et verset 4. Et il sortit un autre cheval qui était roux. Ok? Retournant, parlant de Esau, ok? Parce qu'il sortit roux, rouge. Et pouvoir fut donné à ceux qui étaient assis de dessus de retirer la paix de dessus la terre. Ok, il a fait ça avec la déception. Il a changé les choses à droite, à l'envers. Ok, ouais. C'est pour ça que les lois, les statuts et commandements ne sont pas mis en place dans ces sociétés. Les lois, les statuts et commandements du Tout-Puissant ne sont pas mis en place, man. Ok, et ce afin qu'ils se tuent les uns les autres et lui fut donné une grande épée. Right? So, ils se tuent les uns les autres. Ok, il y a des conflits entre ces Édomites, tout comme il y avait des conflits dans le temps des Grecs. Ok, right? Ces différents chefs grecs, ils s'entretuaient les uns les autres. Ok, ok. En tant que Romains, ils s'entretuaient les uns les autres. Ok. Ok, dans l'âge où nous sommes, ils s'entretuent les uns les autres encore, ils vont s'entretuer encore. Mais Israël est responsable des troisième guerres mondiales en passant, des trois guerres mondiales en passant. Et oui, la troisième guerre mondiale arrive grandement, comme la Bible le prophétie, comme la Bible le prédit. Ok, ok. Yeah, so il sait qu'il a un court moment, même. Ok, le fait qu'il est en train d'être exposé. So, on va au verset 17, ça dit, le dragon fut irrité contre la femme part de la nation d'Israël, et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Yahushua. Donc, il va venir faire la guerre contre l'élection de la nation d'Israël. Ok? Il va venir faire la guerre contre l'élection de la nation d'Israël. Ok? Mais le point que je touchais, c'est que Esau, ok, va rencontrer une puissance auquel il ne s'attendait pas. Ok? Parce que maintenant, il se vante de son pouvoir. Ok? Il se vante du pouvoir, ok, comment il a pu dominer là-bas au Venezuela, il menace la Mexique et d'autres pays, ok, à cause de la puissance qu'il a, ok, et il pense que personne ne pourra l'arrêter. Ça dit ici dans le livre d'Isaiah 59, verset 19, ainsi ils craindront le nom du Seigneur, Yahweh, Ba'ashem Yahushai, depuis l'ouest et sa gloire depuis le lever du soleil. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, parlant de Esau, ok, on vient de lire Apocalypse 12, ok, qu'il était fâché contre la femme, il va faire la guerre contre le reste de sa semence, ok. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve avec son armée militaire, l'Esprit du Seigneur, Yahweh, lèvera l'étendard contre lui. L'Esprit du Seigneur, Yahweh,
lèvera l'étendard contre lui. Ok? Quand on va dans la définition du mot étendard, ok? Étendard, ça dit une enseigne de guerre, drapeau, par métaphore et au figuré, signe de ralliement, symbole d'un parti, d'une cause. Ok? So, Yahweh Bashmi Ansha va montrer sa puissance, ok? Et qu'il fera affaire avec ses hommes. Yahweh Bashmi Ansha va montrer sa force spirituelle devant Issa Inum auquel il ne pourra pas résister. Ok? Et directement, ceci me fait penser à lorsque l'armée de Syrie a voulu attaquer Elisha et son serviteur. Deuxième roi, chapitre 6 et verset... On va commencer verset 8, ça dit, puis le roi de Syrie fit la guerre contre Israël et tenait conseil avec ses serviteurs, disant, en tel et tel lieu sera mon camp. Et l'homme de Dieu envoya au roi d'Israël, disant, prends garde à ne pas passer par ce lieu-là, car les Syriens y sont descendus. Comment est-ce que l'homme de Dieu a pu recevoir ces instructions, ok, n'étant pas avec le camp de Syrie? Yahweh Bashmiausha lui a révélé, comme ça te dit, dans le livre d'Amos 3, ça dit ici, certainement le Seigneur ne fait rien, mais il révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Ok? Les prophètes d'Yahbashmiansha sont à un grand niveau parce qu'ils reçoivent les visions du Tout-Puissant. Ils reçoivent les plans des hommes aussi par le moyen du Saint-Esprit. Et c'est ce qui s'est produit présentement avec Elisha. Et c'est ce qui s'est produit avec Elisha. Et c'est ce qui se produit présentement avec l'élection de la nation d'Israël, commençant par les prophètes, commençant par nos apôtres, les apôtres de Great Millstone. Ok? Par le Saint-Esprit de Yahweh Shemiaoshai, nous savons que Issa Inum a un but d'avoir le monde entier sous son contrôle par le moyen de la marque de la bête, la puce électronique. Ok? Nous savons qu'il veut apporter un temps du trouble de Jacob, où il veut apporter une grande persécution envers les Israélites. Ok? Alright? Alright? Ok? Les plans de Issa Inum sont révélés. Ok? Les plans de la Troisième Guerre mondiale. Ok? Toutes ces choses-là sont révélées. Ok? Aux serviteurs, les prophètes de Yahweh Shemiaoshai. Ok? Alright? Ceci irrite ce diable. Ok? Le fait plus, le fait de plus, le fait que les Écritures te disent qu'il ne va pas aboutir à ses plans. Ok? Les Écritures te disent qu'il n'aboutira pas à ses plans. Ok? Ceci le vexe. Ok? Job 20 et verset 20. 22, dans la plénitude de son abondance, il sera dans la gêne. Tous les mains des malfaisants, ok, viendront sur lui. Maintenant, le mot malfaisant signifie des travailleurs. On va prouver ça, ok. Dans le Blue Letter Bible, ça te dit clairement workmen ou laborer, ok. Et en parlant des gens qui vont résister contre son nouvel ordre mondial, ok. Ok. Il y aura des résistances, ok? Job, yep. Job 20. Je vais voir ce que ça va dire ici, ok? Par curiosité. Le mot en hébreu, c'est Aimal. Job 20 et verset 22. Ça dit c'est malheureux, ok? Toutes les mains des malheureux viendront sur lui, ok? Le mot, c'est Aimal, ok? Aimal. Travailleur qui souffre, le misérable ouvrier qui se fatigue, qui souffre, travaillant, peinant. Ok? Donc, c'est ce que ça veut dire. Lorsque ça dit malfaisant, c'est-à-dire, ça dit tous les hommes, des travailleurs ou des ouvriers, ok? Ils viendront sur lui. Ok? Donc, les gens, encore une fois, ils ont ils sont sceptiques et ils résistent aux machinations de Issa. Encore une fois, il n'a pas le même pouvoir qu'il avait auparavant. Ok? Et le fait qu'il a déçu le monde récemment avec le moyen de sa vaccination, ok, durant le temps de COVID-19, ok, eh bien, ça a ouvert les yeux à certaines personnes, man, ok, alright, you know, il y a aussi beaucoup de whistleblowers, ok, qui révèlent les plans de Issa, ok, les plans maléfiques de Issa, ok, alright, so il n'a pas le même pouvoir qu'il avait et il y a de la résistance envers ses plans. Verset 23. Lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre,
Dieu, Yahweh Bashim Yahushua, jettera sur lui l'ardeur de sa colère et la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Okay? Donc, lorsqu'il aura pensé avoir accompli son plan, okay, d'avoir le monde entier d'avoir pucé le monde entier avec la puce électronique, eh bien, ça dit ici, Dieu jettera sur lui l'ardeur de sa colère, il la fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange, par le moyen des missiles nucléaires, ok, right, qui rendra l'Amérique un lac de feu. Et directement, ceci symbolise la fin du royaume des Édomites. Ok, so, le Seigneur va lever un étendard contre ces Édomites. Ok, alright, il va montrer sa force. Ok, sa force spirituelle. Ok, auquel il ne va pas s'en attendre. Alright, so allons dans le livre de Daniel 12 et verset 1, ça dit « Et à ce moment-là se lèvera Michaël, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. » Ok, right? Ça parle de l'archange Michaël. Il se lèvera dans quel temps? Dans le temps de trouble, dans le temps où les Israélites vont persécuter spécifiquement l'élection de la nation d'Israël. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et nous sommes dans ses débuts et les choses ne vont faire que s'intensifier. Ok, alright, ce qui prouve que hey, il y aura plus de choses qui vont exposer Esau et ça va juste le fâcher encore plus au point où il va juste s'énerver. Il va vouloir faire la guerre, attaquer. Il va juste passer à l'attaque. Ok, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré, quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Ok. Oh, c'est là que j'étais en train de lire le livre de Deuxième Roi. Ok. J'avais perdu mes pensées. Ok. Euh, Deuxième Roi 6. Et toi, Deuxième Roi 6 et verset. Euh, verset 9. Ok. Ça dit, et l'homme de Dieu envoya au roi d'Israël disant, prends garde à ne pas passer par celui-là, car les Syriens y sont descendus. Et le roi d'Israël envoya au lieu dont l'homme de Dieu lui avait parlé et l'en avait averti, ce qu'il fit, non pas une fois, ni deux fois. Ok? Ok? Donc à deux reprises. Ok, verset 11, c'est pourquoi le cœur du roi de Syrie fut fort troublé de cette chose, right? So, comme les Édomites sont troublés de ces choses-là. Et il passa, et il appela ses serviteurs et leur dit, ne me montrerez-vous pas lequel de nous est pour le roi d'Israël? Donc il pensait qu'il y avait des espions, ok, qui travaillaient pour le roi d'Israël, ok, mais encore une fois, il n'est pas un homme spirituel, ok, c'est pas le domaine où il excelle, ok, alright. Verset 12, et l'un de ses serviteurs lui dit, personne, mon seigneur, au roi, mais Elisha, le prophète qui est en Israël, raconte au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. Ok? Ok? Right? So, il n'y a rien de caché. Wow. Qu'est-ce que ça dit ici dans le livre de... Il n'y a rien de caché dans les yeux du Tout-Puissant. Ok? Euh, Hébreu, Hébreu 4, et verset 13, ça dit ici, aussi, nulle créature n'est cachée devant Yahweh Bashim Yahushua, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ce Seigneur révèle ses secrets, ok, ses intentions à ses serviteurs, les prophètes, qui inclut aussi les devises des impies, ok. Alors, le Seigneur les révèle à ses serviteurs, les prophètes, c'est ce qu'il a fait avec Elisha, ok. Ça dit ici, verset 13, et il dit, allez, épiez où il est, afin que je puisse envoyer le prendre. Et on lui rapporta, voici, il est à Dothan. C'est pourquoi il envoya des chevaux, des chariots et une grande armée, et ils arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Et quand le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit, voici, une armée encerclait la ville, avec des chevaux et des chariots. Et son serviteur lui dit, hélas, mon maître, comment ferons-nous? Ok, donc ils étaient encerclés, ok? Alright, so on peut voir ça comme quand l'ennemi viendra avec un fleuve, ok?
Verset 16, et il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ok? Verset 17, et Elisha pria et dit, Seigneur, je te prie, ouvre ses yeux, afin qu'il puisse voir. Et le Seigneur, Yahweh, ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit, et voici la montagne était pleine de chevaux et de chariots de feu autour d'Elisha, les anges du Seigneur, ok, qui le protégeaient. Et quand ils descendirent vers lui, il pria le Seigneur Yahweh, et il dit, je te prie, frappe ce peuple d'aveuglement, et les frappa d'aveuglement sur la parole d'Elisha. Ok? Alright, so, encore une fois, ok, Elisha dit, il a dit à son serviteur, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ok? Donc l'armée de Syrie était minime comparativement à l'armée de Yahweh Ba'ashim Yahushua, et ce sera de même dans l'âge où nous sommes. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, eh bien, le Seigneur Yahweh Ba'ashim Yahushua lèvera un attentat contre lui. So, on va relire Daniel 12, ok? On va relire Daniel 12 et verset 1, et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince, l'archange, okay, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Right? Et c'est ce qui approche, man. Un temps tel qu'on n'a jamais vu auparavant. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Qui? L'élection de la nation d'Israël, qui sera trouvée écrit dans le livre. Okay? Yahweh Shemesha va défendre son élection. Okay? Il va protéger son élection. Ok, Isaïe 31 et verset 5. Comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu, et ça parle de son élection qui sera défendue. Et en la défendant, ainsi il la délivrera, et en passant, il la préservera. Donc Yahweh Shemesha est celui qui va nous défendre, ok, lorsque le fleuve viendra contre nous. Donc le Seigneur va lever un étendard, ok, un symbole, ok, right? Il va montrer sa force spirituelle, ok, il va faire une intervention divine, ok, il va donner des pouvoirs spirituels, il va prouver qu'il est avec ce peuple, ok, son élection, ok, c'est choisi, ok. On a lu de psaume 124 et verset 2. Si ce n'avait été le Seigneur, verset 1, si ce n'avait été Yahweh Ba'ashim Yahushua qui était de notre côté, maintenant Israël peut dire, si ce n'avait été Yahweh Ba'ashim Yahushua qui était de notre côté, lorsque les hommes se dressèrent contre nous, alors ils nous auraient avalés vivants. Lorsque leur courroux fut embrasé contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Le ruisseau aurait passé sur notre âme, ce même fleuve, l'armée de Issa, ok? Alors les eaux impétueuses auraient passé sur notre âme. Béni soit Yahweh Ba'ashim Yahushua qui ne nous a pas donné comme une proie à leurs dents, ok? Il ne nous a pas donné comme une proie à leurs dents. Le Seigneur va lever les tentats, il va protéger son élection. Notre âme s'est échappée comme un oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de Yahweh Ba'ashim Yahushua qui fut le ciel et la terre. Je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh Ba'ashim Yahushua Ba'ashim Kodash. Double honneur et respect aux apôtres, aînés et évêques de Great Millstone et Shalom aux élus. Yahweh Ba'ashim Yahushua Brakatam.